Les présidents des commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO ont réaffirmé leur engagement à mutualiser leurs efforts au service de l'intégration régionale lors de la 16e session des rencontres interinstitutionnelles biannuelles CEDEAO-UEMOA tenues récemment à Ouagadougou. C'est le TEC CEDEAO qui régit l'ensemble de cette zone. Donc nous œuvrons tous pour la construction d'un seul marché commun, et qui dit marché commun dit des politiques communes dans divers domaines utiles. Les menaces sécuritaires ont également été au cœur des discussions entre les deux organisations intergouvernementales. Dans la zone, lorsque les terroristes quittent Mossoul, ils quittent la Libye, ils quittent la Syrie, ils viennent se regrouper vers Kidal. Et si nous ne faisons pas attention, ils vont déstabiliser tous nos pays. J'ai attiré l'attention des chefs d'État dessus. Les chefs d'État-major sont en réunion actuellement au Libéria. Et nous pensons que nous allons trouver des stratégies pour pouvoir mettre fin un peu à tout ce qui se passe dans la zone sahélo-sahélienne. La prochaine réunion du secrétariat technique conjoint UEMOA-CEDEAO se tiendra à Abuja, au Nigeria. Le volume moyen hebdomadaire des transactions sur le marché interbancaire de l'UEMOA a enregistré une hausse de 21,4% en juillet 2017 comparé au mois de juin 2017, selon la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces transactions, toutes maturités confondues, se chiffrent à 266 milliards 900 millions de francs durant la période sous revue contre 219 milliards 800 millions en juin 2017, soit une augmentation de 47 milliards 100 millions de francs CFA. Quant au montant moyen des soumissions hebdomadaires sur le marché des adjudications, la BCEAO signale qu'il est passé de 3 462 milliards en juin 2017 à 3 262 milliards en juillet 2017, soit une baisse de 5,8%. Le Trésor public ivoirien réglemente la domiciliation des exportations hors UEMOA. Un communiqué du Trésor public paru dans la presse locale apprend aux exportateurs qu'à compter du 1er octobre 2017, toute exportation à destination de la zone hors UEMOA, dont la valeur excède 10 millions de francs CFA et faisant l'objet de paiement, devra faire l'objet de domiciliation auprès d'une banque intermédiaire agréée. Selon le document, tout dossier afférent à ces natures d'opération ne sera plus visé par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ivoirienne à compter de cette date. La Banque africaine de développement a décidé d'investir 500 milliards de francs CFA au Burkina Faso dans deux secteurs prioritaires qu'elle a identifiés, l'énergie et l'agriculture, pour les 5 prochaines années. L'annonce a été faite à l'issue des discussions avec le gouvernement burkinabé en vue de faire le point de la coopération et de dégager les perspectives à travers un dialogue sur les choix stratégiques que la BAD compte opérer dans le référentiel de coopération entre les deux parties, à savoir le document de stratégie pays 2017-2021. Pour le Premier ministre burkinabé Paul Kabacheba, cette rencontre marque l'achèvement du processus de préparation du document de stratégie pays 2017-2021. Le CIP, le comité interparlementaire de l'UEMOA à Ouagadougou pour sa 40e session ordinaire. Les parlementaires de l'Union sont venus plancher sur des questions relatives à l'activité de l'Union, surtout à une période où les jeunes de l'espace communautaire sont durement frappés par le chômage. Mais avant d'élucider cette question du chômage qui sévit dans les pays de l'Union, les parlementaires ont tenu d'abord à rendre un vibrant hommage à l'ex-président de l'Assemblée nationale burkinabé, décédé en août dernier. De l'Assemblée nationale du Burkina Faso en passant par la présidence du Faso, sans oublier le domicile familial de Salif Diallo, les parlementaires de l'Union ont rendu un hommage mérité à celui qu'ils considèrent comme un fervent défenseur du comité interparlementaire de l'UEMOA. Homme pétri des valeurs cardinales qui font la noblesse de la politique, le président Salif Diallo a été un acteur déterminant dans la promotion de l'union interparlementaire de la zone UEMOA. Volontariste pour l'intégration ouest-africaine, il était convaincu que celle-ci ne pouvait se faire que par l'installation
d'un organe de contrôle démocratique au sein de l'UEMOA. Le Burkina Faso et le comité interparlementaire de l'UEMOA perdent donc l'un de leurs plus ardents avocats. En ces douloureuses circonstances, Monsieur le Président, les membres du CIP adressent au chef de l'État, à la représentation nationale et au peuple burkinabé leurs sincères condoléances. La 40e session du CIP se veut d'abord budgétaire, mais avant, les parlementaires ont pris l'option de s'attaquer aux véritables problèmes qui minent le développement du secteur économique de l'Union. Le problème du financement des petites et moyennes entreprises et de la problématique de la mise en œuvre du système licence master doctorat LMD dans les pays de l'Union. Nous entendons travailler très sérieusement afin de faire des recommandations pertinentes parce que notre objectif c'est de faire en sorte que notre intégration avance au plus vite. Donc nous sommes là pour faire des recommandations et au gouvernement et à la commission afin de donner notre contribution à l'évolution des choses. L'attente c'est que tout ce que nous allons recommander puisse aboutir à des politiques concrètes mises en œuvre par nos différents États. Pour que l'intégration avance conformément aux recommandations des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, les parlementaires ont voulu passer en revue les différentes politiques sectorielles de l'UEMOA. Les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries occupent une place importante dans le processus de développement économique de l'espace communautaire. Véritables outils de développement, les PME-PMU de l'Union sont confrontés de nos jours à un réel problème de financement. Je pense que les députés quand même ont pris bonne note et chacun, en ce qui le concerne, dès le retour dans leur pays, va essayer de mener un certain nombre d'activités pour encourager un peu ces structures de microcrédit et de crédit bail à continuer un peu leurs actions parce qu'on a vu que l'impact est encore faible dans la zone. Et c'est vrai, il y a des problèmes de mobilisation des ressources qui se posent parce qu'eux aussi, ils prennent l'argent au niveau des banques et les capacités de mobilisation là n'est pas encore suffisante. Donc il faut agir à plusieurs niveaux, notamment au niveau des banques, mais aussi au niveau de nos États, pour qu'ils essaient de voir dans quelle mesure ils pourraient mettre par exemple un fonds de soutien à ces sociétés de microfinance-là, pour qu'ils puissent agir à la base. Parce que les banques, vous savez, les banques sont réservées aux grandes entreprises, ça pose problème. Et les conditions, comme on appelle ça, d'octroi de crédit à travers les banques-là, sont un peu très compliquées pour les petites entreprises. La mise en œuvre du système licence master doctorat dans certains pays de l'Union enregistre un grand retard en raison des problèmes d'ordre structurel et surtout au manque d'infrastructures adéquates dans certaines universités de l'Union. Ce qui est fait, c'est de développer des stratégies au niveau des pays pour que chacun s'y mette et qu'il y ait cette volonté politique qui accompagne, qu'il y ait beaucoup plus d'informations. Parce qu'on a compris quand même qu'au niveau de l'ensemble des acteurs, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les enseignants eux-mêmes, que ce soit les étudiants, on a compris qu'il y a un déficit d'énorme par rapport même à la compréhension du système LMD. Bon, je pense qu'il faudrait d'abord redoubler d'efforts par rapport à cette communication pour que chacun soit au même niveau d'information et ensuite les autres étapes, on verra. On a compris qu'énormément, nous en tant que parlementaires, nous avons un rôle à jouer dans nos parlements. Il faudrait que les parlements aussi soient bien informés et qu'au niveau politique, nous travaillons sur ces questions de plaidoyer pour que cela vraiment soit une réalité. Lors de cette 40e session, les parlementaires de l'Union se sont également penchés sur les politiques culturelles des États membres de l'UEMOA et sur la question du franc CFA. L'accès aux services énergétiques durables est un important levier de développement et de lutte contre la pauvreté et les changements climatiques. Cependant, les programmes et projets énergétiques sont évalués principalement à travers des indicateurs de résultats et non d'impact. Afin de remédier à cette situation, la commission de l'UEMOA organise du 26 au 29 septembre 2017 à Abidjan un séminaire de formation sur la mise en place de mécanismes de suivi-évaluation des impacts des interventions énergétiques dans l'Union.
Il est destiné aux points focaux des systèmes d'information énergétique nationaux, aux représentants des structures chargées de l'électrification rurale et périurbaine et de la commission de l'UEMOA. La réunion des ministres chargés du commerce de l'espace UEMOA se tiendra le 29 septembre à Cotonou, au Bénin. Cette réunion de concertation vise à permettre aux ministres en charge du commerce des États membres de l'UEMOA d'échanger sur les principales questions qui seront abordées au niveau des rencontres multilatérales dans le cadre de l'examen des politiques commerciales et de la 11e conférence ministérielle de l'OMC. Elle sera l'occasion d'aborder des questions relatives au renforcement de l'intégration régionale et au développement du commerce.